Bienvenue à tous. Bonsoir, 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 coach Mawena. Alors, Bonsoir. ce soir, nous sommes là pour présenter ce merveilleux livre que j'ai entre les mains d'ailleurs ici. Ama Succès déclic, la méthode puissante pour rendre l'impossible inévitable. Alors, installez-vous confortablement parce que j'ai préparé une belle présentation pour vous. On dit souvent que euh, il faut laisser les autres parler de ce qu'on a fait. Et c'est vraiment cet hommage que je souhaite faire au coach Mawena ce soir en vous faisant cette présentation vraiment très simple, mais très sobre aussi qui vous permettra en fait de comprendre complètement de quoi est-ce qu'il s'agit, de quoi est-ce qu'on parle vraiment dans le livre Ama Succès Déclic. Donc, avant que je ne commence, je ne sais pas si le coach Mawena, tu as quelque chose à, à indiquer avant que je ne partage mon écran. Et bienvenue, donc tout simplement bienvenue et merci. Merci à vous tous qui êtes là. Et il y a certaines personnes qui ont déjà le livre en main, il y a certaines personnes pas encore. Et donc, puis bon, ceux qui l'auront donc, auront l'opportunité de déguster voilà, de tout ce que j'ai pu mettre dedans. Et merci à toi pour, pour ton soutien, pour ton support. Et voilà. Merci. Merci beaucoup et on commence. Avec plaisir, coach. Ok, c'est parti. Les amis, je vais partager mon écran et on va aller directement sur la présentation que j'ai faite pour vous. Euh, Est-ce que, coach, je voulais savoir, est-ce que tu souhaites qu'on aille sur Facebook? Ton micro est fermé. Mais tu peux le faire chez toi parce que ici, j'ai un problème là avec mon ordinateur. C'est pourquoi je n'arrivais pas Ok. à le faire. Je peux le lancer sur mon profil directement. OK, lance ça comme ça, je vais partager à partir de là. Ça marche. Très bien. Donc, c'est parti. Ok. 2 secondes pour petite manipulation et on devrait être en live. Bonsoir Facebook, bonsoir à tous. Alors ce soir, c'est vraiment le grand jour. Nous allons présenter officiellement un magnifique livre, le livre Ama Succès Déclic, la méthode puissante pour rendre l'impossible inévitable. Alors restez vraiment connectés. Je partage mon écran et c'est parti. Alors, hop. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui, Et Super, merci beaucoup. Encore bienvenue à vous. Comme vous on l'a déjà annoncé depuis quelques jours déjà. Aujourd'hui, nous présentons, je vais vous faire une brève présentation du livre Ama Succès Déclic, la méthode puissante pour rendre l'impossible inévitable. Alors, comment va se passer tout simplement cette présentation? On va avoir une petite introduction, le contexte de l'œuvre, de ce chef-d'œuvre, le message principal du livre et les thèmes qui sont abordés dans le livre. Et puis, bien évidemment, tout le long, je vous partagerai mon avis, mes recommandations sur le livre et on finira avec une petite conclusion. Alors, je m'adresse à vous. Vous êtes là, je suis sur Facebook, je m'adresse aux entrepreneurs, vous qui êtes avec nous dans le Zoom. D'ailleurs, ceux qui sont sur Facebook, je vous ai mis le lien
du Zoom, vous pouvez nous rejoindre si vous le souhaitez, parce qu'à la fin, vous pouvez toujours échanger avec le coach et poser vos questions directement. Il sera là pour vous répondre. Donc, ce livre s'adresse à toute personne, vraiment, qu'on soit entrepreneur ou... Parce qu'avant d'être entrepreneur, on est femme, on est homme, on est papa, on est maman, on est salarié, on est entrepreneur, on est... Voilà, vous voyez, on porte plusieurs casquettes. Et ce livre s'adresse particulièrement à toute personne vraiment en quête de réussite, en quête du succès dans sa vie, tout simplement dans sa vie personnelle, si bien dans sa vie personnelle que dans sa vie professionnelle. Est-ce que toi qui me regardes aujourd'hui, je vais te poser une question que le coach pose au fait dans le livre. Euh, la vie que tu vis aujourd'hui est-elle à la hauteur de ce que tu sais possible au fond de toi-même? Si franchement la réponse est non, alors vraiment, j'ai envie de te dire que le moment est venu pour toi de lire justement Ama Succès Déclic. Et l'auteur, je vais parler dans ma présentation de l'auteur, hein, même si le coach Morena est avec nous. L'auteur, vraiment, dans ce livre, t'amène étape par étape et te guide, au fait, vers une profonde transformation. Je tiens à le préciser parce que on ne parle pas d'un énième livre de développement personnel ou un énième livre non. Là, c'est vraiment, le livre permet de toucher, vraiment de toucher cette profonde transformation en nous. Alors, le titre est simple, c'est Ama Succès Déclic, la méthode puissante pour rendre l'impossible inévitable. Ama, ça veut dire quoi? Ama, c'est attitude mentale en action. Vous voyez? Et Ama veut dire aussi, dans la langue natale de l'auteur, qui est le Mina, aussi la feuille Ama. C'est-à-dire que nos grands-pères soignaient beaucoup de choses avec l'herbe. Avec les feuilles des plantes, ils avaient cette connaissance-là. Moi, je sais que par exemple, bon, l'exemple, il me vient à l'esprit là, à l'instant. Je sais que pour les femmes enceintes, par exemple, quand ils vont à l'accouchement et que l'accouchement est un peu difficile, il y a, il y a une feuille. Quand on le donne à la femme, elle accouche direct. Vous voyez? Et ça, avec le temps, c'est des choses qui ont été perdues. C'est des notions qui ont été perdues au fil du temps. Mais moi, je dis toujours, il n'est jamais trop tard. On peut toujours renouer avec ces connaissances-là. Et il y en a qui ont encore ces connaissances-là. Donc, l'auteur, c'est Joseph Mawena. Vous le retrouverez également sur Facebook sous le nom de Efoué Sassou, Joseph Mawena. Euh, le genre qui est utilisé dans ce livre, franchement, j'ai envie de vous dire que ce n'est pas un livre, c'est pas un roman, non, c'est un manuel pratique, c'est un guide, au fait, qui mélange vraiment un récit personnel, témoignage, pour illustrer également les propos. Euh, le livre, je vais parler du style ici, c'est fluide. Toute personne, vraiment, j'ai envie de dire même un enfant de 9 ans peut lire ce livre et le comprendre. Vous voyez, c'est fluide, c'est poétique, c'est assez direct. L'auteur utilise des tons assez directs pour nous faire prendre conscience, au fait, de la réalité des choses. On est très optimiste également, et surtout, on va toucher, au fait, l'expérience et l'expertise du coach. Alors, l'expérience, c'est quelque chose qu'on a vécu personnellement, vous voyez. En revanche, l'expertise, c'est quelque chose qui a fonctionné pour nous et qui a fonctionné également pour d'autres. Et les témoignages, on en a plein de cette méthode AMA Succès Déclic dans la vie de plusieurs personnes aujourd'hui. Alors, le livre est sorti officiellement en version papier le 14 juin 2025, où on l'a présenté pour la première fois au CSP Summit Paris 2025. Et on a 214 pages. Mais je vous assure, ça se lit rapidement. Mais j'ai envie de vous dire en même temps que il ne faut pas se presser pour lire ce livre. Ou si vous le lisez rapidement, en une fois,
repasser parce que c'est tout un enseignement, c'est tout un guide qui vous est proposé dans ce livre Amas Succès Déclic, la méthode puissante pour rendre l'impossible inévitable. Je vais revenir un peu sur le mot inévitable parce que moi, je me suis posé la question, mais pourquoi impossible? Pourquoi on ne dit pas rendre l'impossible possible tout court? Non, l'inévitable, pour moi, l'expression a été choisie à dessein. L'expression, le mot inévitable a été choisi parce que ça a une connotation encore un peu plus forte même, je dirais, que le mot possible. Vous voyez? Donc, vraiment, installez-vous confortablement et j'ai envie de dire, avant d'aller plus loin, que ceux qui ont le livre entre les mains déjà, sachez que c'est un exploit, ce livre. Et si vous l'avez déjà entre les mains, sachez que vous êtes connecté à cette grâce, si je peux le dire ainsi, la grâce de l'exploit, la grâce de l'inévitable, au fait. Vous voyez? Alors, qui est Joseph Mawena? Euh, c'est un coach de vie, life coach, mais on va même encore plus loin. En fait, c'est un déclencheur de déclic. C'est un expert en transformation rapide et durable. On peut avoir une transformation rapide et ne pas avoir l'effet dans le temps. Alors, ce livre vous le dit. D'ailleurs, on reverra les thématiques qui ont été abordées dans le livre. Vous avez toutes les clés, en fait, pour créer la vie de vos rêves. Et la mission du coach, c'est vraiment d'accompagner les femmes entrepreneurs et les leaders à se développer, à se libérer au fait de leur blocage invisible, activer leur puissance intérieure et réussir avec alignement à travers la méthode AMA Succès Déclic. Alors, pourquoi il s'adresse aux femmes? Il l'a toujours dit, il a grandi avec sa mère et sa sœur. Ce qui fait qu'il a un côté, j'ai envie de dire, comme on dit souvent, le yin et le yang, ou bien le côté féminin et le côté masculin. Il a une forte intuition féminine très développée parce qu'il l'a appris aussi auprès de sa mère et de sa sœur. Et j'ai envie de vous dire que ça s'adresse à un message qui t'adresse directement au coach Mawena. En tout cas, j'ai même mon vœu de voir vraiment bientôt un livre autobiographique parce que son parcours, vous le verrez dans le livre, il en parle, mais il laisse très rapidement place à l'enseignement. Et un livre autobiographique, franchement, coach, serait vraiment le bienvenu parce que je sais que c'est riche d'enseignements et ça aidera plus d'une personne. Alors, quel est le contexte de ce livre, les amis? Comme quand je vous Oui, disais tout à oui, l'heure. je promets le sixième livre. Ok, super. Ah, bon, les amis, en tout cas, je suis très heureuse. Merci, coach. Alors, ce livre, quand je vous disais tout à l'heure que c'est un exploit, je vais vous raconter comment est-ce que le livre a vu le jour, en fait, euh, le 14 juin dernier, tout simplement. Tout a commencé avec le coach parce que quelqu'un m'avait posé la question le 21 juin dernier. Comment est-ce que tu connais le coach Mawena? Moi, j'ai envie de connaître l'histoire. Et je me suis dit, ça sera l'occasion, en fait, aujourd'hui, de vous partager vraiment mon histoire personnelle avec le coach Mawena, mais une histoire professionnelle également, et bien évidemment, qui va aboutir sur la sortie de ce livre. Alors, j'ai rencontré le coach Mawena sur Neoni, le nouveau réseau social entrepreneur basé sur la recommandation qu'on avait lancé en février 2024. Et moi, quand je configurais en fait mon profil, j'avais mis mon lien de prise de rendez-vous et je priais, je me disais, franchement, le jour où une personne prendra rendez-vous avec moi sur ce réseau, c'est que, et voilà quoi, je me disais, c'est que la preuve que le réseau fonctionne, le réseau marche, la preuve que on peut se rendre visible complètement sur ce réseau et faire du business. Et voilà, j'ai continué mon petit bonhomme de chemin jusqu'à un jour où je reçois tout simplement une demande de rendez-vous. Et
Et là, cette personne, c'est tout simplement le coach Mawena. Et le rendez-vous était prévu sur le 1er août 2024. Alors, j'étais tellement contente, je n'étais même pas en France. Je lui ai dit, ah coach, je ne suis pas là, mais on se voit dès que je reviens. Et dès le 1er août, je me rappelle encore comme si c'était hier, à l'aéroport, je n'avais même pas encore récupéré mes bagages quand j'ai sorti mon ordinateur et j'ai honoré ce rendez-vous. Et c'était avec le coach Mawena. D'ailleurs, sur mon téléphone, j'avais toujours marqué, je l'ai changé que récemment, c'était rendez-vous Néonie numéro 1. Les amis. Donc, voilà, quand la personne m'a posé la question la dernière fois de savoir, mais comment est-ce que tu as rencontré le coach Mawena? C'est lui qui t'a choisi ou c'est toi qui l'as choisi? Je dis, ben, je pense que c'est lui qui m'a choisi. Donc, voilà, et depuis le 1er août, eh ben, est née tout simplement une belle collaboration. On a fait des lives, on a fait un événement en présentiel, même à Paris. C'était le 14 décembre 2024 où on avait vraiment donné, il y avait beaucoup de coachs, on avait donné toutes les clés pour que cette année 2025 soit une année de succès. Et en février 2025, ben là, comme je suis business consultant au sein de l'accélérateur d'affaires Covalis Connect, le coach Mawena est un de nos experts et officiellement, j'ai été positionnée au fait sur son entreprise pour travailler avec lui. Donc là aussi commence maintenant une aventure vraiment professionnelle, totale. Et on a été le 3 mai au week-end de l'écrivain et je pense que la, ce livre est né aussi de cette aventure. Je lui ai juste posé la question, dit, mais coach, euh, pourquoi tu n'écris pas un livre? Il m'a dit, ah, bon, on verra bien, peut-être pour septembre. Et je dis, mais non, en fait, c'est pas, le but, c'était pas d'écrire un livre pour écrire un livre, non. Je lui ai dit, coach, tu as déjà tout pour écrire ce livre. L'expertise, il est là. Ton programme est déjà là. Le programme tel qu'il est, franchement, tout est là. Tu as déjà tout pour écrire ce livre-là. Et, et voilà, c'est un monsieur qui est sage. Donc, quelques jours après, j'ai juste reçu quelques lignes de l'introduction du livre et je me suis dit, waouh! Et je vous assure, les amis, en moins de 2 semaines, le livre était déjà fini, terminé, écrit et tout. Franchement, j'ai envie de dire, j'avais raison. Le coach avait tout. Il a tout, au fait. C'est son programme qu'on a mis dans le livre À ma succès des clics. Donc, ce programme qui dure en principe, parce que c'est un programme de transformation qui dure sur 12 mois, on a vraiment voulu le mettre ici pour que le livre aille là où, euh, là où lui-même il ne pourrait pas aller. Surtout, par exemple, en Afrique, il y a beaucoup de personnes qui ne peuvent pas s'offrir la formation. Et du coup, ben, ce livre vient vraiment combler ce vide-là totalement parce que toutes les personnes qui sont venues aux différentes formations données par le coach sont toujours ressorties totalement satisfaits. Et et le 14 juin dernier, au salon de la prestation de service, ben, on a touché le livre, ce livre que je suis en train de vous présenter actuellement. Et je l'avais eu le jour-là, j'ai recommencé par lire le livre et après, je l'ai refermé. Je l'ai refermé. Le 21 juin, je suis allée à un événement et vous savez, ça a fait un déclic en moi. Il y a une dame qui a vu le livre, je ne sais pas si elle est avec nous aujourd'hui, elle pourra se reconnaître, qui a vu le livre, elle a commencé par regarder et puis elle est tombée sur une partie et elle voulait prendre note de ce qu'il y avait à cette page précisément. Et ça a fait un choc en moi, je me suis dit, waouh, elle sait ce elle a reconnu la valeur de ce livre. Et là, je suis rentrée le jour-là, je me suis mise à fond à relire, à continuer, en fait, tout simplement la lecture du livre parce que je me suis dit, waouh.
Et après, le coach m'a dit, ben, c'est toi qui fais la présentation du livre. Je me suis dit, ah, là, c'est fini. Donc, vraiment, je suis très honorée de faire cette présentation aujourd'hui du livre et surtout de vous transmettre tout ce qu'il y a là-dedans. Bon, je ne vais pas tout vous transmettre quand même parce que ça serait trop long à dire, mais je vais vous donner l'essentiel, vraiment, pour vous montrer que chacun doit avoir ce livre dans sa maison, à son chevet, et l'offrir, le partager. Je ne sais pas moi, franchement, ça, c'est un bon cadeau. Vous voulez faire un cadeau utile, voilà, le livre Ama succès déclic est là, vraiment. Et le livre, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, il coûte seulement 33 euros, les amis. Euh, si vous voulez l'obtenir, dites-moi très Oui, rapide. pour le moment, parce que c'est le prix du lancement. Voilà. Après, ça passe à 42 euros. Parce que c'est pas un livre de biographie, c'est un livre de transformation. Donc, complètement. Yes. Voilà. Vous avez toujours. On est le 30 juin aujourd'hui. En 15 jours, le livre est en train déjà de faire le tour du monde, le tour de la France, mais aussi on a le livre en Allemagne, en Irlande. J'avoue que moi, personnellement, l'Irlande, c'est pas un pays avec lequel je collabore très rapidement. Donc, j'ai peut-être tendance à oublier ce pays. Mais quand on a reçu la commande de l'Irlande, je me suis dit, waouh, ouais, le livre va déjà même au Canada et aux États-Unis, les amis. Il y a encore d'autres pays. Donc, je ne sais pas où est-ce que vous êtes aujourd'hui, où est-ce que vous nous suivez. Euh, le livre Ama succès déclic vous attend. Je vous mettrai tout à l'heure, dès que je vais finir, le lien dans les commentaires, que ce soit sur Facebook ou sur le Zoom, pour que vous puissiez tout simplement commander vos exemplaires. Alors, quel est le message principal du livre? Là, on va rentrer dans le vif du sujet. Vous pouvez même prendre des notes. Euh, L'objectif de ce livre, ou du moins l'idée principale du livre, les amis, oui, voilà, l'idée principale, l'objectif, le but principal du livre, vraiment de ce guide, c'est de rendre tous les lecteurs spirituellement compétents, intelligents et performants. Alors, peut-être que ça ne vous parlera pas. Il est fort probable même que vous ne compreniez pas ce que c'est qu'être intelligent, être spirituellement compétent, spirituellement intelligent et spirituellement performant. Mais je vais vous l'expliquer. Laissez-moi en tout cas vous parler du cœur de ce livre qui se trouve, à mon sens, après vraiment lecture du livre, dans le chapitre 3 du livre. Et dans l'introduction, nous avons une autobiographie, en tout cas de l'auteur, qui nous parle très brièvement de son histoire, de son parcours. On le retrouve également à la fin du livre, mais très rapidement, en fait, il s'éclipse vraiment de façon très humble pour laisser la place à la transformation. Vous voyez, pour laisser place à ce qui l'anime, ce message, cette mission qu'il porte au plus profond de lui en réalité. Vous voyez? Donc, permettre à tout un chacun de devenir spirituellement compétent, spirituellement intelligent et spirituellement performant. Alors, explorons tout simplement les trois premiers chapitres du livre. Alors, dans le premier chapitre, là, on est clairement dans une sorte de prise de conscience. Et cette prise de conscience n'est pas faite vraiment à la légère. En fait, on va passer par des histoires. Donc, ces histoires vraiment de transformation. Et vous savez, les anecdotes ont ce pouvoir-là de rester dans la mémoire des années et des années. Et une histoire, on peut la raconter à d'autres personnes. On peut, et même après, franchement, je ne sais pas comment vous dire, mais on peut faire une présentation, on peut faire, vous pouvez lire un livre, mais ce qui reste au final, c'est les histoires concrètes. Et dans ce premier chapitre, l'auteur nous partage vraiment des histoires très, très pertinentes qui nous font prendre conscience du fait que
Mais des fois, quand on parle de limites inconscientes, waouh, c'est tellement réel. Et moi, l'histoire qui m'a particulièrement marquée, c'est l'histoire de l'éléphant. Et je vous invite tout simplement à le découvrir dans le livre. Vous voyez, l'histoire de l'éléphant. Cet éléphant qui... non, je vous laisse découvrir vraiment dans le livre. C'est très puissant, vraiment. Et cette histoire m'a marquée parce que, contrairement aux autres histoires, cette histoire se termine comment dire ça? Se termine, j'ai pas envie de dire pas bien, mais on n'a pas, à la fin, ok, ils se marièrent et il y eut beaucoup d'enfants. Voilà. Et cette fin-là, moi, personnellement, ça a été vraiment, ça a créé un déclic en moi. Je me suis dit, waouh! Et, et non, vous devez lire cette histoire-là. Oui. Donc là, ça, c'est le premier chapitre, la prise de conscience. Le deuxième chapitre, on va aborder vraiment l'importance de la connaissance spirituelle. Et dans ce chapitre, le coach, en tout cas, nous précise vraiment ce qu'il faut comprendre, l'essentiel. Et je vais vous partager quelques phrases, quelques mots, au fait, oui, quelques phrases de ce chapitre-là. Euh, Moi, j'ai grandi dans dans la religion catholique où, bon, je m'intéressais beaucoup, au fait, à l'église, à la spiritualité. Je voulais comprendre, OK? Donc, il y a Saint Augustin, que vous connaîtrez probablement, qui dit souvent, et cette phrase est devenue tellement populaire que beaucoup connaissent cette phrase. Dieu qui t'a créé sans toi ne peut pas te sauver sans toi. On le dit toujours. Et en mineur, par exemple, dans ma langue, on dit souvent que si tu veux porter quelque chose à la tête, il faut que tu le mettes au genou et ensuite quelqu'un t'aide au fait à le porter. Dieu t'aide maintenant à le porter à la tête. Il faut que toi-même tu fasses déjà un premier pas pour qu'on puisse t'aider. Vous voyez? Donc, j'ai toujours compris c'est cette citation de Saint Augustin dans ce sens-là, où Dieu qui nous a créés sans nous, il ne nous a pas demandé la permission. En tout cas, je ne vais pas rentrer dans les détails philosophiques et tout, mais voilà, il nous a créés, on est là, maintenant, il ne peut pas nous sauver sans nous. Et moi, j'arrivais pas à comprendre, en fait. Mais avec ce livre, à ma succès déclic, en lisant le deuxième chapitre, j'ai compris pourquoi Saint Augustin voulait dire Dieu qui t'a créé sans toi ne peut pas te sauver sans toi. Ça va au-delà de mets-le au genou et on t'aidera à le mettre sur la tête. Le coach précise vraiment dans ce chapitre que tant qu'on ne comprend pas ce mystère-là, tant que cette vérité n'est pas intégrée, le cycle se répète. Et quand on parle de cycle, c'est quoi? Est-ce que tu as déjà identifié certains différents schémas qui se répètent dans ta vie? Si oui, ta solution est dans le livre Ama succès déclic. Vraiment. Et la vérité, c'est que on peut changer le décor. Et on peut changer le décor, c'est-à-dire qu'on on peut changer de femme, on peut changer de mari, on peut changer de copain, on peut changer de coach, on peut changer de je ne sais pas quoi, peu importe ce que vous voulez transformer dans votre vie, vous pouvez changer tout ce qui est à l'extérieur, mais le scénario reste le même jusqu'au jour où l'on ose se regarder en face. Et ça, vous avez vraiment toutes les solutions dans le livre Ama sur ces déclics. Le chapitre 3, ce chapitre que j'appelle le cœur de ce livre, où le coach nous parle vraiment, il enseigne. Au fait, il met sa toge. Vous voyez, bon, moi je suis juriste, donc la toge, vous voyez, c'est ce que les juges mettent ou encore les enseignants le mettent quand on soutient sa thèse de doctorat, même au mémoire, hein, tout ce qu'on met là, les robes noires, rouges, bleues, ça varie selon les disciplines. C'est la toge. Voilà. Les juges encore ont quelque chose de très particulier, mais il met vraiment sa casquette de professeur ici et il enseigne. Ce chapitre
est scindé en 3 volets. Et ces 3 volets, franchement, je savourais chaque ligne. Chaque ligne est vous remplit. Vous voyez comment je ne sais pas si vous arrivez à percevoir toute l'énergie en fait qui se dégage de ma voix, mais c'est exactement l'effet que vous fait ce livre en réalité. Et cet effet-là, une fois que vous le sentez, que vous le vivez vraiment profondément, je pense que vous êtes transformé. Vous ne pouvez pas lire ce livre et être comme vous étiez quand vous l'avez lu. C'est pas possible. Même là, rien que le fait de m'entendre partager le fond de ce livre, je vous assure, il y aura un déclic en vous dans tous les cas, parce que vous aurez entendu quelque chose aujourd'hui, ça pourra transformer quelque chose, votre vie, votre trajectoire pour X ou Y raison. Des fois, ça se joue à très peu. Ouais. Donc, ce chapitre, je l'ai appelé le cœur du livre parce que c'est là où on a l'enseignement. On dit souvent que lorsque l'élève est prêt, le maître apparaît. Et c'est exactement ce qu'on voit ici. Pour une personne qui est en quête de compréhension, vraiment, ce chapitre 3 est très, très, très... Ça vous permet en fait de toucher du doigt la science même de la spiritualité. On n'est plus... voilà, la science de la spiritualité expliquée avec des termes concrets, avec la science, tout simplement. Vous voyez? Tout ce qui peut paraître mystique, mystérieux, là, on l'explique de façon scientifique. Et le coach, en tout cas, enseigne, comme je l'ai écrit là, véritablement dans ce chapitre, tous les acteurs de la spiritualité et surtout comment ils fonctionnent tous en interdépendance, en interconnexion. Vous voyez, j'ai envie de vous dire même que tout est toujours parfait parce que tout en nous, du corps, de l'esprit, l'âme, tout est parfait au fait en nous, en réalité. Vous voyez? Et quand on comprend que là où naît, quand on comprend véritablement là où naissent les schémas de la vie, on peut agir là-dessus. On est d'accord? On sait sur quoi travailler. Et des fois, on est perdu car on ne sait même pas ce qui nous arrive. On ne sait même pas comment mettre les mots sur ce qui nous arrive. On ignore la source et même l'origine de nos problèmes. Mais ici, quand une fois qu'on a la connaissance de la naissance des schémas de la vie, les amis, quand on identifie, on n'a pas tous les mêmes problèmes, mais quand tu identifies ton problème et que tu poses les mots là-dessus, quand on va chez le médecin il fait un diagnostic. Tant qu'on n'a pas fait un diagnostic, on ne peut pas donner un traitement. Vous voyez? Et c'est exactement ce que fait le livre Ama Succès Déclic. Et tout est expliqué dans ce chapitre de façon très simple, de façon accessible à tout un chacun. Les amis, prenez votre exemplaire, vraiment. Et quand je lis dans ce chapitre 3, c'est l'esprit qui construit la case, pas les mains. Tu comprends que ça, c'est dans la deuxième partie maintenant de ce chapitre 3. En fait, moi, quand je le lisais, ça m'a ramené tout de suite au psaume 127. Alors, pour ceux qui ne sont pas, que ceux qui utilisent le Coran, par exemple, je suis vraiment navrée. J'utilise les termes de la Bible parce que je l'ai lu, au fait, avec qui je suis, avec mon histoire, avec mon parcours également. Vous voyez? Donc, et je suis persuadée que toute personne qui lit ce livre le lit au prisme de la personne la personne qu'elle est et surtout comprend le livre parce qu'elle vient toucher quelque chose en elle. C'est en cela que ce livre est vraiment puissant, au fait. Ça s'adapte en réalité à tout un chacun. Vraiment. Et je peux relire ce livre aujourd'hui, je le comprendrai d'une autre manière parce que toute la connaissance que j'ai eue en le finissant, quand je reprends le livre dès le début, il y a certaines notions que je comprendrai que je n'avais pas compris à la première lecture. Donc ici, quand l'auteur nous dit c'est l'esprit, en fait, ça c'est un adage que les sages africains surtout ont compris à la base, c'est que c'est l'esprit qui construit la case, pas les mains.
Vous voyez, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ben, tout se construit au fait dans ton esprit avant même de se matérialiser. Et ça m'a ramené au psaume 127 et j'ai même pris note. Ce psaume 127 qui dit, si Dieu ne bâtit pas la maison, en vain peinent les bâtisseurs. Vanité de vous lever le matin. Bon, ça, c'est, j'ai pris la version Jérusalem, mais il y a plusieurs versions de ce psaume. On dit en vain, vous vous levez le matin, vous vous couchez tard le soir et vous mangez des pains de douleur, alors que mon Père donne à ses enfants, même quand ils dorment, les amis. Là, c'est là où je comprends mieux quand le coach parle de devenir spirituellement compétent. Je ne sais pas si vous voyez. Parce que là, maintenant, ce somme, je le comprends mieux. Quand je veux faire ma prière, je sais exactement comment faire ma prière. Je sais, avec ce chapitre, tu as les éléments, l'enseignement nécessaire qui te permettent de demander, de croire et de recevoir tout ce que tu demandes de Dieu en réalité. Vous voyez? Donc, vous comprenez mieux maintenant, en tout cas, pourquoi je parle de spirituellement compétent, spirituellement intelligent et spirituellement performant. Parce que quand on a toutes ces compétences-là, au fait, on devient intelligent. Il y a des choses que tu pourras faire et des choses que tu ne feras pas parce que tu sais, tu connais les conséquences, les causes, on dit cause, conséquence, ou la loi de cause à effet. Tu sais ce qu'il faut faire exactement et là, tu es totalement libre en réalité. Et ça, c'est la mission en réalité du coach Marina. Alors, la suite de ce chapitre 3, le troisième volet, les amis. Le troisième volet de ce livre est très puissant dans le sens où, dès la première phrase, vous comprenez que là, on est hors jeu et depuis toujours parce qu'on ne nous l'a pas appris. Il y en a qui le font de façon très naturelle. Il y en a où les parents ou bien les grands-parents avaient ces connaissances et leur ont transmis cela. Mais pour la plupart, c'est l'ignorance totale. Vous voyez? Donc, dans le livre, les premières phrases de ce volet 3 disent il y a un territoire que peu osent vraiment explorer, celui du gouvernement intérieur. Alors, quand je parle de gouvernement intérieur ici, et l'auteur le précise très bien, il ne s'agit pas de la politique comme on peut l'avoir dans nos pays, hein. Même si j'ai développé, comme on est en ligne sur Facebook, tout ce que j'ai développé là, je ne vais pas en parler. Je ne vais pas pouvoir vous l'exprimer, mais je vais aller à l'essentiel. Quand on parle de gouvernement intérieur ici, c'est ce gouvernement qui a à l'intérieur de toi. La transformation se fait vraiment de l'intérieur vers l'extérieur. Et quand tu prends ce gouvernement intérieur comme le siège où ben, il y a des lois. Et les lois, c'est le Parlement qui édite les lois. Ensuite, il y a l'exécutif qui va appliquer ces lois. Et ensuite, il y a les rapports entre le gouvernement intérieur et le gouvernement extérieur aussi. Vous voyez? Donc, vraiment, dans ce volet 3, l'auteur nous précise vraiment euh, comment il est important, au fait, de revoir ce gouvernement intérieur. Parce que c'est là où se niche en réalité ta paix. Dans la Bible, on dit souvent protège ton cœur plus que tout. Pourquoi on protège le cœur plus que tout? C'est parce que c'est le siège de la paix. C'est le siège d'énormément de choses. D'ailleurs, dans le livre, l'auteur nous parle très bien du cœur, du rôle du cœur dans notre vie. Donc, les amis, je vous invite vraiment à lire ce livre, Ama Succès Déclic, parce que ça va changer complètement votre vie. Alors, je ne pensais jamais dire ça, mais quand je préparais au fait cette présentation, je me suis dit, waouh, en fait, réveillons-nous, réveillons-nous. Je ne pensais jamais le dire un jour parce que il y a une église, moi j'ai grandi au Togo, à Lomé, il y avait une église qui s'appelle Réveillez-vous, vous voyez. Et quand j'ai lu le livre, je me suis dit, waouh, au fait, j'étais encore bien endormie. Pour
Et quand tu comprends, tu fais les choses autrement, vraiment. Donc, vraiment, comme je le dis encore ici, partageons le livre, offrons-le à des amis, à la famille, lisons-le pas comme un roman, mais comme une démarche de réconciliation profonde avec soi-même. Vous voyez? Et il n'y a pas de pouvoir authentique sans la maîtrise intérieure. Et ça, c'est à la page 48 du livre. Euh, on dit aujourd'hui sur les réseaux sociaux, par exemple, surtout en tant qu'entrepreneur, on dit, mais il faut être authentique. Ton authenticité viendra de l'intérieur. Ton authenticité viendra de ce que tu as cultivé au fait en toi. Vous voyez? Et ton authenticité, c'est ça qui fait aussi ta différence. C'est ça qui fera totalement la différence. Vous pouvez vendre les mêmes choses, mais ton authenticité, parce que tu maîtrises ton gouvernement intérieur, fera en sorte que ben, tu, pour toi, sera toujours différent. Toujours différent. Et c'est ça que tes clients reconnaîtront également en toi. Ils viendront tout simplement à toi. Vous voyez? Donc, comment faire cela? Les autres chapitres nous l'expliquent, au fait. Les autres chapitres du livre nous l'expliquent étape par étape. Et il nous amène vraiment, comme un grand frère peut tenir la main de son petit frère pour lui montrer le chemin, en fait. Là, vous voyez, je vais vous présenter vraiment très rapidement le sommaire du livre. Les trois premiers chapitres, on en a parlé. Mais ensuite, vous avez les lois invisibles. Toutes ces lois que, par ignorance, on les enfreint tous les jours. Tous les jours. Et je ne sais pas, la première chose pour ceux qui ont déjà joué au foot, au basket, où il y a des règles sur les terrains de jeu. Et il faut les connaître. Si tu ne les connais pas, ben voilà, que tu les connaisses ou pas, tu enfreins une règle, tu payes. C'est ça la vérité. Vous voyez? Donc, autant les connaître ces règles et les utiliser vraiment à bon escient. Ensuite, on a le pouvoir de l'imagination. Là, on rentre vraiment dans la pratique vraiment quotidienne. Comment tu entretiens vraiment ton imagination. C'est quoi? Le coach te l'explique et on t'amène étape par étape. C'est quoi le pouvoir? Quel est le pouvoir de la méditation? Et comment faire une méditation? Toute simple, mais très efficace. Quels sont les éléments du succès? Vous voyez? La création de l'excellence. Parce que on avait déjà fait un live avec le coach Mawena où il disait, il avait sorti les statistiques. Apparemment, quand on prend 100% des entreprises, des entrepreneurs qui réussissent, il n'y a que 4% dans ce lot-là qui vivent au fait de leur passion. Et je me rappelle très bien, il avait expliqué dans ce live, vous le retrouvez d'ailleurs sur mon profil, il expliquait au fait dans ce live que il faut transformer la passion en compétence pour pouvoir véritablement en vivre. Et même encore dans ces 4%-là qui vivent de leur passion, eux tous ne réussissent pas. Vous voyez? Donc, ici, on te parle du succès, de l'excellence. Comment tu crées l'excellence? Le pouvoir des croyances. Je vois qu'il y a une petite erreur, une petite faute là, que je corrigerai après. Et puis, la valeur des gens. La valeur des gens, ça, c'est trop puissant, les amis. On peut créer une entreprise seule, mais on ne peut pas la développer seule. On est seul, mais pour évoluer dans la vie, on a besoin des autres. Non? La valeur des gens, quelles sont tes valeurs? Quelles sont les valeurs des autres? Comment tu choisis ton conjoint? Comment tu collabores avec tes collaborateurs? Comment tu les choisis et tout ça? Tout est dans ce livre. Vraiment, je ne sais pas comment le coach Morena a réussi à faire ça. Même moi, en fait, en relisant le livre, je me rends compte de l'énormité de la chose. Mais en même temps, je le dis encore et je l'assume totalement, tout était déjà prêt. Et je lui ai dit non, coach, tout est déjà prêt, tu as déjà tout. Et là, on sent vraiment l'expertise parce que des fois, tu as des anecdotes, des retours clients là-dedans qui te permettent de comprendre que tout est possible. En fait, tu rends vraiment l'impossible. Ce qu'on a dit que c'est impossible pour toi, tu peux le rendre inévitable. Là, c'est que c'est ça, quoi.
Ce n'est même pas possible, c'est inévitable. Et ensuite, on a le muscle de l'esprit. Le muscle de l'esprit, on comprend que moi, j'avais, je ne sais pas, au collège, il y a une phrase que j'ai pu retenir, je pense, en physique ou en sciences, je ne sais plus trop dans quelle matière c'était. On dit souvent que le muscle qui ne travaille pas s'atrophie. C'est en sciences, ça. C'était SVT. Le muscle qui ne travaille pas s'atrophie. Donc là, avec ce chapitre, on comprend que l'esprit, c'est quelque chose, c'est un sport au quotidien. Pourquoi les sportifs réussissent mieux, au fait, dans l'entrepreneuriat que les autres? Parce qu'ils ont compris ça, en fait. L'esprit est un muscle et il faut le muscler tous les jours. Et dans le livre à Max Succès des clics, tu as toutes les clés qui te permettent de muscler ton esprit au quotidien. Donc voilà, les amis, je tire tout doucement vers la fin de ma présentation. En conclusion, tout ce que je peux vraiment vous dire, c'est que nos pensées, et ça, je voulais vous le partager en exclusivité, j'aurais pu le garder pour moi, mais je me dis, si ça peut aider une personne dès aujourd'hui même, en attendant de recevoir son livre, j'aurais planté ma petite graine. Nos pensées sont des graines, nos émotions sont des engrais et notre réalité est une récolte, tout simplement. Vous voyez? Donc, on comprend là que tout est résultat. La vie que tu as aujourd'hui n'est que le résultat de ce que tu as planté hier. Donc, si tu veux voir ta vie changer demain, qu'est-ce que tu plantes aujourd'hui? Là est la question. Qu'est-ce que tu plantes aujourd'hui? Ben, viens planter les bonnes graines avec nous, avec Ama Succès des clics. Et, et tu verras que ta vie sera changée dans les jours à venir, dans les années à venir. Et tu pourras tout simplement rendre ce domaine de ta vie où les gens t'ont dit c'est impossible, tu peux le rendre vraiment inévitable. Les gens se diront, ah, ok, très bien. On voit la main de Dieu, on se dit, ah, là, on ne voyait pas les choses autrement. Ça ne pouvait qu'arriver. Les amis, tout ça est possible avec ce livre, Ama Succès des clés. Donc, dans ce livre, se dégage vraiment une révolte intérieure. Vraiment. Moi, c'est comme ça que je l'ai senti. Mais aussi un élan. Quand on est en révolte, on prend ses armes, on se lève, on est en élan. Et une force également. Et lorsqu'on lit, quand lit ce livre, on ne peut qu'être différent. On ne peut qu'être en mouvement surtout, en mouvement, en action vers cette nouvelle version de nous-mêmes, vers cette vie-là qu'on souhaite créer, vers cet impact qu'on souhaite avoir dans la vie des autres. Et je vous le recommande vivement. Pour ceux qui suivent déjà le programme Ama Succès des clics, vraiment, vous avez tout gagné. Tous ceux qui sont dans le programme depuis déjà 8 mois, 6 mois, 9 mois, 4 mois, même ceux qui viennent de commencer ou ceux qui commenceront le programme dès ce mois-ci, je vous assure, vous avez tout gagné parce que vous avez la possibilité de, de, ren- de renforcer, de renforcer tout ce que vous apprenez au fait dans dans le programme en ligne. Et pour ceux qui ne connaissent pas encore, les amis, contactez-moi tout simplement. Je vous partagerai vraiment les programmes, le programme Ama Succès des clics et surtout la méthode Ama Succès des clics qui apporte tant de changements. Je n'ai pas voulu mettre les témoignages dans cette présentation. Les témoignages, vous les avez sur le profil du coach Mawena. Vous les avez vraiment tous les jours avec les publications, les différentes contributions qu'il apporte sur les différents réseaux sociaux au quotidien. Euh, donc voilà, vraiment, en tout cas, je vous remercie. Je vous remercie vivement d'avoir assisté. Si vous avez des questions, je suis là. Moi, c'est Coco Amélie Denke, je suis business consultant certifié Covalis. Et vous me retrouvez sur Néoni avec mon code Néo qui est affiché. Vous me retrouvez également sur Facebook, Instagram, TikTok avec le nom Amélie Coco. Et j'ai une chose à vous dire. Love yourself. Connect surtout. Connect with yourself. Ah. Et vraiment, pour aller vraiment plus loin, les amis, scannez tout simplement ce QR code qui vous amènera directement sur le site du coach Mawena, www.mawenajoseph.com /ama, AMA, pour voir vraiment, vous avez la possibilité de prendre un rendez-vous
un rendez-vous direct avec nous. Vous avez la possibilité de voir même la première leçon. Vous avez la possibilité également de commander ce magnifique livre. Et pour finir, comme il l'a mis dans le livre, il est l'heure, vraiment, il est l'heure pour toi qui es là aujourd'hui, pour toi qui m'écoute aujourd'hui, de marcher tout simplement dans ta légende. Merci. Waouh! Merci beaucoup. Là, maintenant, on peut tout fermer et puis bon, parce que quelle surprise! Merci beaucoup. Merci beaucoup. Euh, Plus tu parles, je me rends compte du travail que j'ai fait. C'est vrai que des fois, moi-même, quand je parle le livre, je le relis. Des fois, même, je m'étonne parce que dans ces 2 semaines-là, c'est comme si j'étais dans un bulle, voilà, quand je travaillais. Donc, et, merci. Merci pour cette belle présentation. Ça me, moi-même, je ne saurais même pas donc le présenter ainsi, sincèrement. Et fantastico, fantastico. Wow. Avec plaisir. Avec plaisir, coach. Je te laisse la parole comme ça s'il y a des questions. Absolument. Je vois Kevin qui dit très belle présentation. Emilienne, merci beaucoup à tous. Merci pour cette présentation. Alors, je vois Karel qui dit waouh, c'est formidable. Merci pour cette belle présentation. Mes compliments. Félicitations au coach pour ce merveilleux livre que je vais moi aussi commander. Bah oui, comme je l'ai dit, je vais vous mettre le lien dans les commentaires. Comme ça, vous pouvez le commander. On vous l'enverra vraiment directement chez vous, à votre adresse. N'oubliez pas de sélectionner vraiment euh, les frais de port parce que voilà, comme ça, on vous l'enverra directement, les amis. C'est le livre du moment. Je me rends compte de plus en plus que on avait fait cet événement le 14 décembre dernier sur comment transformer vraiment son année 2025. Et là, on est le 30 juin, les amis. On a repoussé cet événement. C'était censé avoir lieu le lundi dernier, le 23 juin. Mais tout est parfait. Aujourd'hui, on est en train de clôturer, au fait, les 6 premiers mois de l'année. Comment veux-tu que tes 6 prochains mois se déroulent, au fait? Comment veux-tu que ça se fasse? Euh, donc, cette question-là, vraiment, je pense que c'est à chacun, en fait, de répondre. Mais ce que moi, je sais aujourd'hui, c'est que si tu veux vraiment apporter la transformation dans ta vie, c'est vraiment ma recommandation du moment. Vraiment. Alors, je me réjouis de prendre part de cette belle présentation. C'est vraiment providentiel. Wow, ok. Ça veut dire beaucoup de choses. En tout cas, bienvenue, Clouset. Merci, merci beaucoup. Donc là, je vous ai mis le lien vers le livre pour passer vos commandes. Et surtout, je ne sais pas s'il y a ceux qui ont déjà lu le livre, ceux qui ont commencé. Est-ce que vous voulez vraiment faire un retour? Euh, C'était pas prévu, mais voilà. Vous pouvez nous dire, si vous pouvez nous dire un mot, ça serait vraiment génial. Alors, il y a Richmond, je crois, il y a Désiré, et que je vois ici, qui ont déjà le livre en main. OK. C'est bon, ceux qui sont là. Il y a d'autres personnes qui ne sont pas encore. Je ne sais pas si, Roger, est-ce que le livre est déjà arrivé? Normalement, si ce n'est pas arrivé, ça doit arriver ces jours-ci, normalement. Ouais. Normalement, oui. Normalement. Ou bien à Roger, ou bien à Emilienne, normalement. Ils doivent recevoir le livre ces jours-ci. OK. Ernest, il y a Ernest aussi. Bon, je l'ai lu vraiment. Oui, et
je suis curieux, ok? Donc, même si un passage rapidement que tu veux nous partager, qui t'a marqué, ok? Et Désiré, c'est un passage que tu veux ouvrir le micro et partager. Et, et Ernest aussi. Donc, c'est un passage. Ernest, Ernest, par exemple, il m'a envoyé un message l'autre jour. Et il m'a envoyé un message. Il était dans la salle de gym, sur le tapis roulant. Il m'a envoyé, il m'a dit, merci beaucoup, coach. C'est l'effet du livre. Donc, ça me fait beaucoup plaisir parce que je suis content que vraiment, donc, ce que j'ai eu à l'esprit. Donc, vraiment, c'est arrivé. C'est arrivé. Alors, quand je dis inévitable, pourquoi est-ce que je n'ai pas dit l'impossible possible? OK? Et l'impossible, quand nous sommes dans la possibilité, nous sommes toujours dans l'inconnu. OK? Mais quand je dis inévitable, ça veut dire que quand tu lis le livre là, il y a des choses, quand tu mets en place, tu ne vas même pas te rendre compte. Ta vie va changer. Il y a des choses que tu vas rencontrer, il y a des personnes qui vont rentrer dans ta vie, il y a des personnes qui vont quitter aussi ta vie, ça c'est clair. OK? Mais il y a les bonnes personnes qui vont rentrer, il y a les bonnes conditions qui vont rentrer, il y a les bonnes expériences qui vont rentrer, OK, dans ta vie. Et Roger, le livre est déjà là, mais je ne l'ai pas. OK, voilà. Je suis content que ça soit déjà là. Alors, oui, OK. OK? Donc, c'est, au fait, la méthode à ma succès déclic, le programme à ma succès déclic, je l'ai construit exprès pour la libération des gens. Pour la libération des gens. Vous savez, quand, quand nous sommes nés et puis nous faisons toute notre vie, et à un certain moment, nous prenons chez des gens, chez l'environnement, OK, une manière de penser, un paradigme que nous portons. Donc, ça veut dire que les gens ou bien l'environnement installent en nous des situations. La plupart des gens que je me retrouve, c'est que ces conditionnements font que c'est des gens qui sont habitués à vivre mal. Il y a même des gens qui sont habitués tellement à vivre mal que même quand tu leur fais voir voilà, une fenêtre de changement, ils ne veulent pas. Ou bien ils n'ont pas le courage. Voilà, c'est pas qu'ils ne veulent pas, ils n'ont pas le courage parce que c'est clair qu'il y a derrière aussi le prix à payer. Donc, c'est pas tout le monde, c'est pas tout le monde vraiment qui veut le travail là. Mais, comme j'ai toujours dit, quand tu fais le premier mois, le deuxième mois du programme, la transformation a déjà commencé. Même en voulant retourner la personne que tu étais, c'est le plus possible. Je ne sais pas si vous avez l'idée, là, quand il y avait Covid, on arrivait à l'aéroport, on nous faisait passer voilà, dans une vapeur pour pouvoir voilà, nous désinfecter avant de nous retrouver. Voilà. C'est une chose comme ça que, j'ai, que je pense faire. Donc, je vais vraiment sur sur la liberté. C'est que sur la liberté et surtout la liberté personnelle. C'est quoi la liberté personnelle? La liberté personnelle, c'est la capacité de décider soi-même comment vivre. Donc, de décider soi-même quels sont les sentiments, les émotions que tu veux éprouver. Et en allant détruire, parce que c'est des chaînes qui sont dans notre vie. Cette manière de penser, cette manière d'agir, cette manière de faire, qui sont des chaînes qui nous lient à des situations, à des personnes. OK? Donc, ces chaînes-là qui sont faites des émotions négatives, par exemple, OK? On a l'habitude de prouver ça. On pense que c'est normal. Donc, de se mettre en rage, de se mettre en colère, tout ça là. OK? On pense que c'est normal. Les, 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 des comportements erronés ou bien voilà, okay? Des comportements erronés ou bien surtout des convictions limitantes. Donc, on a grandi, on ne pense pas de pouvoir faire de grandes choses. On pense que c'est seulement certaines personnes ont le droit ou bien ont la capacité de pouvoir le faire. On ne peut pas le faire. Ok, je me rappelle, il y avait une dame qui était venue donc, chez moi et
elle était mariée, ils avaient un restaurant. Et durant le Covid, ils ont dû fermer le restaurant et le mari aussi l'a quitté à un certain moment. Donc, elle est allée chercher du boulot, mais dans une maison de retraite. Et elle subissait ça parce qu'elle qui avait un restaurant maintenant. Et c'est elle qui maintenant va travailler dans une maison de retraite. Et c'est ça qui était son problème. Et quand nous avons travaillé vraiment sur la personne, sur la mission, tout ça là, elle a compris que ça peut devenir une mission vraiment de bien faire manger les gens. Et quand elle est devenue spirituellement compétente, spirituellement intelligente et spirituellement performante, en ce moment-là, donc elle est allée demander à la maison de retraite si elle peut leur fournir de la nourriture. Ils ont dit, bon, voilà, on va essayer. Et ils ont essayé. Aujourd'hui, un an et demi, 2 ans après, elle est en train de fournir la nourriture à 10 maisons de retraite. Okay? Donc, c'est comme ça. C'est comme ça que des fois, on pense que des situations qui nous arrivent sont des drames. Toute chose, toute personne, toute situation, toute pensée concourt à notre bien. Je ne dis pas toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça n'a pas de sens. OK? Et s'il y a quelqu'un ici qui n'aime pas Dieu, il y a certaines phrases vraiment, c'est ces phrases-là même qui nous éloignent de Dieu. Parce que, voilà, on est tous, voilà, on est tous fils de l'univers, tout ça. Et là aussi, quand on appelle certaines personnes les hommes de Dieu, qui n'est pas homme de Dieu, qui n'est pas femme de Dieu, parce que nous tous nous venons de lui. Donc, aller développer cette intelligence spirituelle te permet de ne pas tomber dans certains pièges. Donc, la liberté personnelle, aller travailler sur la liberté personnelle. Donc, renverser cette manière cette conviction limitante et ces émotions négatives que nous vivons, ces comportements erronés qui vont nous nuire. Donc, aller sortir de là-bas. Voilà. Donc, et tout est mis dedans pour pouvoir, donc, pas après pas, pour pouvoir vous amener donc à votre changement. Pourquoi est-ce que le livre aussi, je l'ai mis? Parce que je sais que c'est pas tout le monde. Quand tu viens dans le programme, c'est clair que le travail est rapide. Quand tu viens dans le programme, c'est clair que le travail est vraiment beaucoup plus profond. Mais ce n'est pas tout le monde qui a directement la disponibilité économique pour pouvoir venir dans le programme ou bien prendre un accompagnement individuel. Et déjà, le livre est un début. Et vraiment, c'est un grand début. Et quand j'avais fait le master en marketing, je me rappelle quand le professeur était rentré, il a dit, la première phrase que je vais vous dire, c'est ça qui va être votre marketing pour toute votre vie. Tout le reste, c'est pour colorer. Et il a dit que vous devez travailler pour rendre obsolète tout ce que vos concurrents font. Et là, on était indigné, on dit, mais pourquoi rendre les autres obsolètes? La personne qui gagne seront les clients. Parce que ça veut dire que vous allez donner de meilleures choses aux clients. Quand je vois beaucoup de formations, quand je vois beaucoup de programmes, quand je vois beaucoup de choses qui sont là, et il y a beaucoup d'infopreneurs qui sont là. OK? Et c'est là que j'ai décidé vraiment de donner aux gens des choses concrètes qui vont leur permettre d'avoir vraiment des résultats. OK? Et je le vois, je le vois. Il y a des gens qui passent par des formations, tout ça, là, quand ils arrivent. J'avais même un commissaire béninois. Il y a même son témoignage, je crois, même sur ma page là. Il avait travaillé avec le grand coach du Burkina Faso, je laisse les noms. Il avait travaillé avec un grand coach du Bénin. Quand il est arrivé chez moi, quand on a fait la première semaine, et il m'a dit, coach, avec la première semaine, j'ai déjà dépassé tout ce que j'ai appris avant. Parce que quand le travail que je fais, c'est sur la transformation, c'est pas pour l'information, c'est pas pour la formation. Voilà. Donc, il faut voir ça. Donc, c'est ça. Donc, j'ai essayé de donner quelque chose de concret, quelque chose qui va rendre obsolète beaucoup de situations, mais qui va donner vraiment des choses concrètes aux gens, avec peu de temps, de pouvoir avoir des résultats. Parce que c'est de ça qu'on parle, des résultats.
C'est pourquoi je dis, quand les gens viennent chez moi dans le programme, ou bien en accompagnement individuel, ou tu es transformé, ou tu es remboursé. Donc, je l'ai toujours dit. Et désiré, transformation. Ouais. Et il y a Désiré qui avait levé la main, qui voulait nous partager. Tu veux nous partager quelque chose d'écrit, voilà, de livre que tu veux, qui peut, je suis curieux, qui t'a frappé. Il y a Richmond aussi, si tu es là, et Ernest aussi. Donc, voilà, vous qui avez déjà commencé le livre, donc, partagez-nous une phrase, Bon- quelques lignes, Bonsoir, bonsoir tout le monde. soit. En fait, dans le livre, on a l'impression qu'on on va souligner tout le livre tellement tout est important, tout est à prendre. Et alors, il y a une phrase à ce jour enfin, l'une parmi tant d'autres qui a retenu mon attention, c'est ce que tu ignores t'emprisonne. En fait, de cette phrase-là, j'ai compris quand Euh, parfois, on croit connaître des choses, on s'est dit... oh, oh. En fait, j'ai compris cette phrase dans ce sens où, quand on se limite à ce qu'on voit, c'est-à-dire à ce que nous présentent nos cinq sens, on est très limité parce que finalement, les cinq sens, ce n'est que les 5% de ce qu'on peut connaître, de ce qu'on peut savoir, et tout le reste. Et c'est le tout le reste là qu'on ignore. Et, euh, et franchement, et comme j'ai dit tout à l'heure, je l'ai écrit tout à l'heure, de la première page, on a l'impression que chaque fois qu'on lit, on a une douche qui vient purifier notre âme, j'ai envie de dire, qui vient purifier notre âme. Une confidence, je suis arrivée, certes, je suis sensible, mais j'ai lu des livres, mais celui-là, je suis arrivée à un moment où je me suis retrouvée en train de pleurer parce que tellement c'était... Là, je vous parle, ça monte un peu, mais tellement c'était fort, c'était émouvant parce que j'avais l'impression que c'était à moi personnellement qu'on parlait. C'était pour moi. En fait, le livre, il est ouvert à tout le monde, hein, mais j'avais l'impression que c'était pour moi, que c'était adressé à moi-même. C'est tellement, enfin, pas poignant, mais c'est direct et on apprend. Et franchement, et je tiens ici, je tiens juste à noter à faire remarquer que euh, j'ai fait la formation, hein. J'ai fait la formation à Magicien des Clics, et je suis encore dedans d'ailleurs. Et en lisant le livre, c'est encore une autre dimension. C'est encore une autre dimension. On sent qu'en fait, l'auteur du livre, je dis pas, quand il écrivait, c'était vraiment avec. Euh, c'était pas intellectuel en fait, ce que je pense. C'était pas intellectuel, c'était plus euh, une écriture qui venait de l'au-delà. Voilà ce qui m'a... J'ai envie de m'arrêter là parce que je sens que l'émotion est en train de monter. Je vais m'arrêter là, sinon je vais... Merci, merci beaucoup, Désiré. Merci beaucoup. Voilà. Ce que tu ignores t'emprisonne. Voilà. Traduit, mon peuple périt par manque de connaissances ou bien par ignorance. Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est parce que je ne sais pas les mauvaises choses ne vont pas m'arriver. Non, c'est pas ça. Un enfant qui ne connaît pas la loi de gravité, qui est au 10e étage et que tu l'abandonnes 1 an, 2 ans, tu l'abandonnes sur la terrasse, et tu rentres à la maison. Quand l'enfant, c'est pas parce que l'enfant ne connaît pas la loi de gravité, quand il va sauter, il va être suspendu en l'air, hein, il se retrouve en bas. Donc, c'est la même chose avec, quand on parle des lois, la loi de la réversibilité, la loi du moindre effort, la loi d'attraction, la loi de la vibration, la loi de la croissance, la loi du but, la loi du don, la loi de... Voilà, il y a toutes ces lois-là, OK? Bon, en fait, et ces lois-là, dans le programme, on le voit assez. C'est clair que voilà, dans le livre, il y a certains qui sont là, mais qui sont celles que j'ai mis sont quand même assez signifiants. Donc voilà, ce n'est pas parce qu'on ne connaît pas les règles. Quand on va dans un pays,
C'est pas parce qu'on ne connaît pas les règles, on peut se comporter n'importe comment parce que je suis étranger, parce que je ne connais pas les règles. La première chose que tu fais quand tu vas dans un pays, c'est de connaître les lois de ce pays. Okay? Et là même, donc nous rentrons dans les deux savoirs. Le savoir conceptuel et puis le savoir pratique. Il faut savoir avoir un savoir donc des concepts. Et puis le savoir pratique, ça veut dire qu'il faut mettre en pratique ce que, ce que tu fais. C'est ça. C'est ça. Donc voilà. Merci beaucoup, Désiré. Est-ce que Richmond ou bien Ernest, vous voulez nous partager quelque chose? Votre expérience déjà? Oui, bonsoir coach. Bonsoir, bonsoir Ernest. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir toute l'équipe. Donc, pour ma part, je suis un peu plus de la moitié du livre et je dois avouer que le livre me fait énormément de bien parce que le livre est riche en enseignements. Il y a beaucoup de choses à apprendre et c'est un livre assez transversal et qui peut aider tout le monde, en fait, dans le sens où, en fait, c'est assez pédagogique. Ça aborde plusieurs points, pour ma part, qui m'étaient inconnus. Donc, ce livre m'a énormément aidé à progresser. Et je dois avouer que je compte continuer de le lire jusqu'à la fin et même de le relire par la suite, parce que c'est un livre qui pousse à se connaître, en fait. C'est un livre qui invite, c'est un livre qui invite à l'introspection euh, et comment dire ça, qui guide, en fait, qui guide vers la paix intérieure, tout simplement. Merci beaucoup Ernest. Donc c'est ça. Donc c'est un livre qui te fait bouger. Voilà. C'est vrai aussi que quand quelqu'un a peur du changement, il ne faut pas le prendre ce livre-là. Quand quelqu'un ne veut pas changer, quand quelqu'un voit que, bon, voilà, parce il y a des gens comme ça, ils ont des problèmes, tout ça là, mais quand il y a le moment de se mettre de se remettre en jeu pour pouvoir aller toucher, okay, certaines cordes, et ils sont incapables. Moi, je me rappelle, il y a une fille donc, qui est sortie du programme après 2 mois et elle n'était pas prête. OK? Et jusqu'aujourd'hui, elle voit son ami qui a tellement évolué, l'ami témoigne toujours. Quand on se voit, l'ami a même écrit aujourd'hui un livre. OK? Et l'ami témoigne toujours que. Et puis, bon, et puis, bon, qui est dans le programme, il y a certains exercices qu'on fait concrètement sur l'argent, tout ça là, pour aller nettoyer aussi les conditions limitantes sur l'argent qu'il est, qu'il est, il y a Esther. Ah, ok, coach, je suis l'ami. Ah, ok, je suis désolé. Ok. Voilà, voilà. Ok, donc c'est ça. Et quand tu es sorti, j'étais désolé. Voilà, ça m'a fait un peu mal. Ça m'a fait mal pour toi parce que je sais tout ce que tu as perdu. Mais il n'est jamais trop tard. Ok? Donc, tu as l'occasion de prendre le livre, de commencer. Et puis, quand tu seras vraiment prête, tu viens dans le programme. C'est clair que dans le programme, il y a un travail très intense qui se fait. Quand tu viens en accompagnement individuel, le travail est encore plus intense, plus rapide. OK? Et c'est ça. C'est ça. Donc, quand je vois ton ami, toi-même, tu vois ton ami, hein, elle a complètement changé. Et tous ses problèmes, même, elle est seule avec 4 enfants. Et voilà, et elle assume aujourd'hui. OK? Donc, c'est ça. C'est ça. Donc, quand, quand tu seras prête, il faut revenir. Mais déjà, prends le livre, tu vas voir. Tu vas voir que ça va te permettre peut-être de digérer lentement et puis de venir après. Il y a des devoirs en fin de chaque module. Oui, oui, il y a des devoirs. Bon, quand on est dans le programme, donc, voilà, il y a
il y a aussi des tests d'évaluation qu'on fait parce que c'est important aussi de comprendre à votre niveau, que moi aussi je comprenne à quel niveau vous êtes, qu'est-ce que vous avez bien compris, tout ça. OK. Donc, voilà. Merci pour le témoignage, je confirme. Voilà. Donc, je voulais pas dire le nom, j'ai pas dit le nom, mais bon, voilà. OK. Et est-ce que Richmond, t'es là? Alors, je veux lire donc, rapidement quelque chose. OK. Maîtriser l'esprit, retrouver la clé du sanctuaire. Et le sanctuaire, c'est nous. Le monde extérieur est un théâtre. Ce que nous y vivons n'est que le reflet de ce qui, de ce qui se joue dans l'invisible. Nos pensées sont des graines, nos émotions sont des engrais et notre réalité une récolte. La pensée n'est pas un simple produit du cerveau. Elle est en fait énergie, vibration et cause première, première de toute expérience. Parce que la pensée vient de l'esprit. L'esprit est une énergie statique. Quand l'esprit est en marche, elle devient une énergie dynamique. C'est clair que le statique qui est en marche devient dynamique. OK? Donc, quand l'esprit est en marche, ça devient dynamique et ça produit de la pensée. Donc, la pensée est une énergie dynamique. Voilà. Qui fait quoi? Qui crée. Nous créons par les pensées. Nous créons avec les pensées. Donc, apprendre à penser d'une certaine manière est primordial. OK? La pensée est une énergie dynamique. Et là, en physique, ça devient aussi une charge électrique. Ça devient une charge électrique. Donc, c'est des données que nous laissons dans la nature. C'est des données que nous laissons dans l'univers. Et ces pensées-là, donc, font quoi? Créent des émotions. Nos pensées créent nos émotions. Donc, ça descend au niveau du cœur. OK, au revoir, Patricia. À très bientôt. Très bientôt. Merci beaucoup. Sois béni toi aussi. C'est bien dommage de le retour en arrière, de s'arrêter en pleine formation. Voilà. OK? Donc, c'est ça. Donc, du moment où, en fait, la plupart des gens, quand j'ai eu un jeune de 25 ans qui a eu tous ces problèmes, tout ça, donc voilà, toute la famille était préoccupée. À un certain moment, le jeune m'a demandé, mais qu'est-ce que j'ai? Et parce qu'après 3 ans chez un psy, hein, qui pensait qu'il était malade, la première chose que je lui ai dit, c'est que tu n'es pas malade. Tu es seulement une personne négative par habitude. Et comment est-ce que ça vient? Ça vient par l'environnement qui t'a éduqué à penser d'une certaine manière, à sentir d'une certaine manière, à te comporter d'une certaine manière. Et tout ça, là, ça crée une programmation chez toi. Et automatiquement, tu penses de manière négative. OK? Vu que c'est une habitude que tu as, on va créer l'autre habitude. Et par des exercices, on a travaillé. En 3 semaines, le gars lui-même, il s'est trouvé du boulot. Quelqu'un qui ne voulait pas sortir de la maison, quelqu'un qui a peur de faire ceci, de faire cela. OK? C'est ça. Mais c'est les pensées. Du moment où nous allons éduquer, voilà, il faut avoir une pensée éduquée. C'est qu'il y a trop de gens qui ont des pensées mal éduquées. Qui viennent par quoi? Par l'ignorance. Par l'ignorance. Et l'ignorance là qui fait qu'on est incompétent émotionnellement, donc automatiquement incompétent spirituellement. Parce que la spiritualité et, et l'émotion sont des choses qui sont liées. OK? Parce que l'esprit l'esprit est un outil de l'âme. L'âme est l'énergie que produit le cœur. Quand le cœur bat, le cœur produit de l'énergie. L'énergie, là, c'est l'âme, d'où l'animisme de nos grands-pères. Donc tout est dans le livre. Donc, vous allez comprendre vraiment le fond de ces choses-là. Maintenant, l'âme anime le corps en utilisant l'esprit comme outil.
qui a on a un esprit qui a deux caractéristiques, esprit conscient, esprit subconscient. Et quand on comprend le fond de ces choses-là, on devient compétent spirituellement. Pourquoi spirituellement? Parce que spirituellement, on devient, ça veut dire esprit. C'est grâce à l'esprit qui anime le corps que nous pensons. C'est grâce à l'esprit qui anime le corps que nous mangeons. C'est grâce à l'esprit qui anime le corps que nous marchons, que nous écrivons, que nous faisons tout ce que nous faisons. Ça veut dire que n'importe quel geste que nous faisons sont des gestes spirituels. Quand on a ces connaissances-là, on devient spirituellement compétent. Maintenant, quand on va beaucoup plus au fond, quand on va beaucoup plus au fond, et cette capacité-là, donc quand on a de la créativité, de comment utiliser maintenant le conscient, le subconscient, de comment l'utiliser maintenant, alors là, ce comment l'utiliser, et puis on l'utilise, là, on devient spirituellement intelligent. Et maintenant, quand on connaît les lois, quand on connaît les règles du jeu, et on va savoir quand est-ce qu'on peut faire cette action, quelle est l'action juste qu'on va faire pour pouvoir provoquer des situations, pour pouvoir provoquer des résultats, alors là, on devient spirituellement performant en utilisant l'esprit, donc ton esprit. OK? Quand on parle de la spiritualité, c'est ça. Donc, on ne parle pas de grands gourous, tout ça. Nous tous, nous sommes en vie parce que l'esprit travaille. Et quand nous sommes inspirés, donc ça veut dire que nous utilisons l'esprit parce que inspiration, esprit. Quand nous utilisons le cœur, le corps, nous sommes informés. Information, forme, inspiration, esprit. Et c'est des choses quand tu comprends, quand tu sais, donc tu deviens compétent spirituellement. Et quand tu l'utilises, quand tu as de la créativité, tu deviens spirituellement intelligent. Et quand tu les mets dans chaque action, tu l'intègres dans chaque action que tu fais pour aller provoquer consciemment des situations. Là, tu deviens spirituellement performant. Voilà. Donc, c'est ça. OK? C'est ça. Si vous avez des questions, je suis là. Je suis là. Ouais. Les amis, vous avez des questions? Je pense que je vais arrêter le live sur Facebook. Et donc, voilà, ceux qui sont sur Facebook, je vous ai mis le lien vers le livre. Commandez votre livre, franchement. En tout cas, si vous sentez que vous êtes prêt, commandez votre livre. Donc, voilà, les amis, je vous souhaite de passer une excellente soirée. En tout cas, sur Facebook, on reste sur Zoom. Si vous avez des questions, le coach est là. Posez, c'est le moment de poser toutes vos questions. OK, je crois que tout est tellement clair. Allô? Allô? Oui, moi j'aurais une question. J'ai le livre en main et c'est Oh. la première fois que j'ouvre. J'avais déjà lu le petit livret de quelques pages qui accompagne. Et là, j'avais déjà eu certains témoignages dedans qui m'ont vraiment parlé, quoi. Mais là, dans la présentation de la dame Coco, elle disait, c'est un livre, ce n'est pas un roman, ce n'est pas, bon, elle a utilisé beaucoup d'autres styles, mais est-ce qu'il y a une disposition particulière dans laquelle il faut se placer pour comme absorber le livre de façon vraiment waouh? Parce que quand elle a fait même d'abord la présentation, j'ai même écrit là dans les messages waouh, parce que c'était vraiment magnifique, quoi. Et là, pendant que vous étiez en train de parler, j'étais en train de lire certains passages déjà au niveau de l'introduction.
Et j'ai déjà tellement mis les notes à côté que je suis dépassée. Et je me pose donc la question, est-ce qu'il y a une prédisposition dans laquelle il faut se placer pour lire, quoi? Parce que quand on est étudiant, on a souvent un peu la pression des examens. On a aussi Ouais, quand même les notions on était déjà peut-être en cours, où le professeur a fait des leçons. Mais ouais. là, on n'a pas un avant et on doit se mettre là pour lire. Est-ce qu'il y a une, quand je dis position, c'est pas assis ou debout, mais je veux dire vraiment, Oui, 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 je comprends très bien. Non, mais ok, alors, la première chose, c'est très important, qui est très important avec ce livre. Faut pas lire ce livre quand on est distrait. Faut pas le lire quand on est distrait. Donc, d'accord. il faut le lire quand on est en pleine énergie. Il y a certaines personnes qui sont très, moi particulièrement, je suis très tôt le matin, OK? Et quand vraiment on est concentré, il faut le lire quand on est concentré. Même ne serait-ce que 2 pages, quand on lit 2 pages, 3 pages, hein, c'est pas un problème. C'est mieux de lire 2 pages, 3 pages concentrés que de lire 10 pages quand on n'est pas concentré. Parce qu'on va perdre vraiment beaucoup de choses. Parce qu'il y a vraiment il y a vraiment voilà, des fils conducteurs, donc des choses qu'il lit. Donc chaque page, chaque chapitre, que quand on perd un fil, même dans le programme, les gens qui sont dans le programme, ils le savent, je leur dis tout le temps, de temps en temps, de revenir sur des choses qu'on a déjà vues pour pouvoir mieux les comprendre. Parce qu'il y a certaines choses même que vous allez même revenir en arrière pour relire parce que ce que vous allez comprendre devant va vous permettre de connaître mieux ce que vous avez déjà lu. Donc, il y a aussi cette disposition que je peux vous dire, que je peux vous donner, de ne pas hésiter à revenir, même quand vous n'avez pas encore terminé le livre, de ne pas hésiter à revenir pour relire ce que vous avez déjà lu. Parce que les connaissances que vous allez avoir en avant vont vous permettre de mieux comprendre encore. Donc, quand Ernest disait qu'il va relire, sûrement c'est ça. OK? Donc, c'est bon? J'ai Oui, répondu? d'accord, merci beaucoup. Oui, 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 oui. OK. Merci beaucoup. Si je, si je peux me permettre de rajouter quelque chose, euh, Ok. moi, pour vraiment ma recommandation pour un livre comme celui-ci, c'est vraiment de le lire avec un cahier. C'est-à-dire, il faut prendre un cahier exclusivement pour ce livre et, et prendre des notes dedans, avoir nos propres réflexions. Là, par exemple, en fait, quand j'ai été en tout cas, je suis reconnaissante d'avoir fait ce travail parce que voilà, quand je lisais, j'ai mon cahier à côté, mon bloc-notes et je prenais vraiment des notes. Et quand j'avais des réflexions même qui me venaient, je les mettais directement. Là, par exemple, quand je parlais du chapitre 3 avec le volet 3 où on parle de ce gouvernement intérieur, j'ai fait des réflexions totalement parce que, par exemple, on dit souvent, on est en France, on dit souvent dans la loi, en plus je suis juriste de formation, on dit nul n'est censé ignorer la loi. Donc, euh, quand je vois ça, quand je vois le livre, quand je vois le gouvernement intérieur, moi tout de suite je fais des rapprochements. Et même je peux vous partager quand je parle même ici de gouvernement intérieur et gouvernement extérieur, je suis allée même très loin en parlant du fait que même quand on regarde dans nos politiques, hein, par exemple, Macron, il a toujours été critiqué parce qu'il fait une politique extérieure. Il fait la politique de l'Europe alors que les gens veulent qu'il fasse une politique de la France. Donc, je pense, si je le transpose un peu à l'échelle humaine, je me dis, mais waouh, au fait, c'est comme ça. On doit soigner notre intérieur. Je dois soigner mon intérieur. Je dois m'ériger véritablement en maître, en président, au fait, dans mon gouvernement intérieur. Donc, tu vois, en fait, c'est ça. Je pense que pour vraiment euh, bénéficier vraiment du livre et d'avoir toute la transformation, c'est important d'avoir un cahier spécifique pour ça. Et il y a Désiré qui a levé la main. Oui. Merci beaucoup, cher ami. Merci. Il y a des gens qui sont en train de partir, justement, parce qu'il Et il est tard.
Oui, non, en fait, j'avais levé la main, c'était juste pour apporter ma contribution par rapport à Émilienne qui demandait la posture à adopter pour la lecture. Et vous avez déjà répondu, mais enfin, je pense que alors, je suis quelqu'un déjà qui lit beaucoup, qui lit, enfin, pas beaucoup, ouais, je lis, mais ce livre-là, franchement, il faut être dans, il faut. C'est intéressant si on est dans une posture où on est vraiment dans la quiétude, on est vraiment dans le calme et on est prédisposé. Et ça, ce sont des choses qu'on ressent. Parce qu'on peut prendre un livre qu'on aime bien, on le lit peut-être le soir, rapidement, comme ça, et on comprend quand même. En revanche, celui-ci, quand on est vraiment posé et qu'on est vraiment posé et disposé à lire ce livre-là, franchement, même si on passe 30 minutes là-dedans, ce qu'on en retire, ce qu'on en reçoit, parce que quand on le lit, c'est comme si on a pris un médicament. C'est comme si on a pris un médicament. Après, on sent les effets qui se déroulent en nous, qui broient, enfin, comment dirais-je, qui ont l'effet. Et pendant la journée, même 2, 3, 4 jours après, et après on revient. Parce que moi, personnellement, je pense que ce livre-là, je ne le lirai pas une seule fois. Je le lirai plus d'une fois. Parce que j'ai lu les livres, mais quand Coco a fait comment il se dit, euh, la présentation, je voyais qu'il y avait des détails que je n'avais pas vus. Donc voilà, c'était juste ma contribution par rapport à ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, merci Désiré. Alors, dernière chose que j'aimerais ajouter rapidement. Quand nous parlons de spiritualité, nous parlons d'énergie, nous parlons de connexion. OK? Donc, j'ai tellement mis, en fait, c'est toutes ces lignes-là qui passent, voilà, c'est de l'énergie. OK? Quand vous allez lire ça, c'est comme si nous sommes en train d'avoir une conversation directement, sincèrement. OK? Et c'est spirituel. Donc, c'est spirituel, ça veut dire que j'étais conscient de quand j'étais en train d'écrire, que j'étais en train de parler directement à n'importe quelle personne qui est en train, qui est en train de lire ce livre, que ce livre va apporter des réponses à beaucoup de questions. Donc, voilà, directement à la personne. OK? Souvent, même dans le programme, ça se passe souvent que quand les gens veulent certaines explications, ils veulent, je crois que Géraldine qui est connectée même peut le témoigner. Donc, quand elles veulent des solutions pour certaines questions, ils vont écouter donc, le cours, la formation dans le programme pour pouvoir avoir des réponses à ce qu'ils ont directement. Donc, c'est la même chose. OK? Donc, j'ai mis tout. Je sais pas que j'ai mis l'esprit dedans, mais j'ai travaillé avec tout mon esprit pour être en connexion avec la personne qui va lire le livre. C'est comme si nous sommes directement en connexion et en conversation. Voilà. Donc, pour ajouter la dernière chose. Il y a Gérard qui dit oui, le coach est toujours disponible. Gratitude. Oui, bon, voilà, c'est ça. OK. Je vois Agathe connectée. Agathe, bonjour, bonsoir plutôt. Bien revenu. Bonsoir, coach. Bonsoir, coach. Félicitations. Merci. Mais t'es au Cameroun ou bien t'es déjà revenu? Oui, non, je suis rentrée. Je suis Ah, t'es rentrée rentré, ce ok. week-end. Ok. Ah, ok. Donc, on a suivi, on a apprécié, voilà. Merci beaucoup. C'est fantastique. Merci beaucoup. Et puis c'est tellement bien de te voir rayonnante, disponible, généreuse, avec tout ce que tu fais. Fantastique. Merci. Merci beaucoup, Dieu te coach. bénisse. Dieu te bénisse. Amen. Merci beaucoup. Donc, Je vais commander alors, mon livre aussi. ah, ok. Alors, pour les amis, donc, Agathe, c'est la reine de personal branding, voilà, de personal branding. C'est c'est très important, donc, de travailler sur le personal branding parce que c'est à travers ça que vous pouvez vendre vos produits, vous pouvez vraiment exceller, vous faire voir en ligne pour pouvoir avoir vraiment, donc, voilà, les clients les plus importants parce que souvent on est en ligne et
on n'a pas de clients parce qu'on n'a pas de personal branding. Donc, c'est la mère des branding. Donc, si vous contactez là, Agathe Jeanne d'Arc, vous la trouvez sur Facebook, sur tous les réseaux sociaux. OK? Voilà. Et Géraldine, tu veux dire quelque chose? Oui, bonsoir, bonsoir coach, bonsoir tout le monde. Moi, c'est vraiment pour dire merci au coach. Non, 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 le coach ne nous paye pas, s'il vous plaît. Il ne nous paye pas. On le fait avec beaucoup de cœur. J'avais besoin de le dire parce qu'en fait, je sais qu'il n'existe pas de futur, je sais qu'il n'existe pas de passé, il n'existe que le moment présent. Mais ce que je suis en train de me dire, c'est que je vais prendre ça, que je vais faire une image. Je suis un enfant dans cette formation et le coach est l'un de mes parents. Voilà. Donc, il m'accompagne comme un enfant. Quand je tombe, il ne me juge pas, comme mon père ou ma mère le font ou le faisaient. Et je n'ai pas pris la formation, j'ai pris la formation classique, je n'ai pas pris l'accompagnement individuel que je vais absolument prendre, ça c'est clair et net. Mais dès que j'ai quelque chose qui ne va pas, même si je sais que, voilà, dès que je sollicite le coach, il est là. Je suis au 8e mois, donc j'aborde le 9e mois bientôt. Et Alors, t'es en retard, hein? oui. T'es en retard. Parce que normalement, on commence le 10e mois. Ah oui, c'est vrai, le 10e, oui, oui, c'est ça. Donc, Oui, en on commence fait, le 10e. c'est ça, je vais bientôt terminer la formation. Et c'est pas que j'ai peur du grand bain, mais il va falloir que je marche toute seule. Voilà. Parce qu'il m'apprend à marcher. Il faudra que je le fasse. Mais tu le Et fais déjà, hein? sincèrement, Mais tu le fais oui, déjà. voilà, c'est ça, Tu je le le fais fais déjà, déjà, absolument. oui. Absolument. Et voilà. Et chaque semaine, on a notre petite pilule de jouvence, hein. Moi, j'appelle ça comme ça. On a cette petite vidéo qui arrive tous les dimanches soirs que j'attends avec impatience, mais je suis obligée de lui dire, coach, s'il vous plaît, vous l'avez oublié. Et voilà. Donc, c'est pour dire en fait que faites la formation, lisez le livre. Si vous ne pouvez pas la formation tout de suite, lisez ce livre-là. Un livre, c'est quelque chose qu'on garde à vie qu'on a besoin de consulter tout le temps, surtout quand vous n'aurez pas le coach tout de suite, hein, ou voilà, plus tard. Hein. C'est très important et je vous encourage. Faites-le. On ne le fait pas parce qu'on a envie de vendre quelque chose. On le fait parce que ça transforme et je ne peux plus retourner en arrière. Et c'est vrai ce qu'il dit. On ne peut plus retourner en arrière. Voilà. Merci, coach. Merci beaucoup, Géraldine. Voilà, elle a dit, hein, je ne paye pas. Je ne paye pas les gens pour témoigner. Mais je suis très heureux quand je vois les changements, quand je vois les vies qui changent. Une vie qui change, ça veut dire qu'il y a beaucoup de vies autour qui changent. En fait, ce n'est pas seulement cette vie-là qui est en train de changer. Et quand tu es parent, ça veut dire que tes enfants vont en bénéficier, ta femme, ton mari vont en bénéficier, donc ton alentour. OK? Tu vas rentrer dans une éducation de cette manière. OK? Donc, on continue. Donc, merci aussi aux nouveaux qui sont arrivés. Je vois Emilienne et Roger. Et voilà. Euh, j'ai Karel aussi. C'est Karel aussi. Et voilà, on attend les autres, mais commencez déjà par le livre. Et moi, je vous attends, ok, pour vous accompagner. Donc, voilà, dans ce parcours, dans cette transformation. Et puis, surtout dans cette liberté que vous allez acquérir. Plus jamais vous allez, vous allez vous permettre de mettre votre vie dans les mains d'un grand marabout, d'un grand prêtre, d'un grand pasteur pour qu'il prie pour vous. Parce que vous-même, vous allez maîtriser la matière, vous allez maîtriser l'esprit pour pouvoir changer complètement votre vie, pour pouvoir orienter votre vie et devenir spirituellement compétent, spirituellement intelligent et surtout, performant. Voilà. Merci beaucoup. Merci, Coco. Avec plaisir. Merci à tous. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Et surtout, n'oubliez pas, je vous ai mis le lien du livre. Ouais. Parce Il y a, que-
il y a Denise qui a commandé. Donc, Ok, très bien. ça vient déjà. Donc, Bravo, Denise. Euh, dès demain, hein. Dès demain, on te l'envoie. OK. Alors, coach, avant de partir, s'il te plaît, juste une dernière question qui m'est arrivée maintenant, quoi. OK. C'est Roger. Vas-y, Oui, Roger. je veux en savoir, non, coach, par rapport au cours, mais le cours va se passer comment? Ça va se passer. Oui, demain, euh, demain, je vais bien te l'expliquer. Donc, vu que ok, tu es en accompagnement individuel, demain, ok, nous allons en parler. OK? ok, ok, Sans problème. ok. Merci beaucoup. Oh, merci. Ouais. OK. Ça marche. Donc, tu peux clôturer. Non, Coco. Bon, merci beaucoup à tous. Vraiment, ça a été un moment exceptionnel que nous avons passé ensemble. Merci à vous pour votre présence. Merci pour votre attention. Et surtout, surtout, devenons tous spirituellement compétents, spirituellement intelligents et spirituellement performants. Et ceci grâce à Ava Succès Déclic, la méthode puissante pour rendre l'impossible inévitable. Bye bye. Bye bye.